Comme sa célèbre homonyme, Pascal Bretéché aurait pu crayonner des BD. Mais lui a choisi peinture, déco, trompe-l'œil en tout genre, qu'il réalise quotidiennement dans ses ateliers du Roquette. Et quand le maestro s'accroche au pinceau pour réaliser une œuvre originale, on est proche de la performance sportive. J'aimais bien la peinture plafond, mais c'est pas spécialement original. Mais dans l'originalité, il y avait quand même la difficulté de la réalisation. Parce qu'on a toujours la tête en l'air et puis disons, il y a des muscles qu'on serre très peu qui sont disons, au niveau des cervicales, quoi. Donc il faut pouvoir tenir disons, physiquement disons, dans cette position-là, quoi. Athlète des formes et des couleurs, Pascal Bretéché ne recule devant aucun exploit pictural. Il pratique aussi bien en atelier qu'en plein air. Ses formats sont grands, très très grands. C'est une ville qui est brûlée, donc faut accentuer absolument les noirs, quoi, de façon qu'on puisse avoir une vision à 50 mètres et qu'on puisse avoir les reliefs, disons, de tout ce qui est volume. Et si l'artiste vous fait entrer dans le décor, c'est que sa mission est accomplie. Pour le 10e anniversaire du casier judiciaire national, Pascal Bretéché avait usé de son talent de peintre en trompe-l'œil et de fresques très figuratives pour rendre un peu plus humaine cette administration ouverte sur les 5 continents. Le résultat fut éclatant de couleurs et d'imagination. D'un escalier à l'autre, les employés pouvaient désormais admirer des paysages exotiques et en sentir quasiment les odeurs. La magie de l'artiste avait une fois encore fait des miracles, remodelé l'espace. Quand il est vraiment bien fait, quoi, vraiment le trompe-l'œil, on est à 30 cm et il y a un moment où on essaye de toucher ce qu'on a fait, quoi. Et même moi, ça m'est arrivé plusieurs fois où après avoir réalisé disons, un travail, je revenais le lendemain sur l'endroit, quoi. Et puis, je me reculais, j'avais un étonnement, quoi, par rapport à ce que j'avais fait. Et puis, vraiment, l'envie de prendre, l'envie de saisir, l'envie de toucher, quoi, la réalisation, quoi. Pascal Bretéché est un autodidacte qui, depuis 18 ans, grâce à des cours du soir, à des formations de peintre décorateur, s'est forgé une bonne expérience dans ce domaine. Le faux bois et marbre, la marqueterie peinte, l'aérographie, non plus aucun secret pour lui. J'aime bien travailler le grand format. Ça, c'est une chose. Parce que bon, j'ai assez d'énergie personnelle, et puis j'aime bien la mettre quelque part, quoi. C'est un peu ça, quoi. Puis le fait de... Je sais pas, le petit format me gêne, quoi. Disons, trop petit, quoi. Parce que je peux pas m'exprimer véritablement. Dans le grand format, l'artiste va continuer à travailler dans les fresques murales, mais aussi sur des tableaux, afin de créer maintenant une œuvre véritable, un style Bretéché, qu'il va falloir suivre. Bientôt, un Bretéché, on va le distinguer comment ? Bah, disons, c'est un peu ce qu'il y a derrière, hein, tout simplement. Disons, c'est un peu cette évolution-là que j'essaye de donner, quoi, je sais pas comment travailler le trait, essayer d'avoir de la rondeur, essayer d'avoir un coloris, puis essayer de me définir dans une touche personnelle, quoi. C'est un peu ça, quoi. Dans ce que j'ai fait là, tout peut évoluer, quoi. C'est surtout ça.